Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve pour vos énergies. Donc pour ce mois de décembre, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter ce tirage car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, comme nous tous. À la fin de ce tirage, un petit tirage sentimental d'affilée et une petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti, amis Cancer. Allons-y. Hop, on s'installe et on y va. On va aller voir vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de décembre. Amis Cancer. Le jugement. Ouh, alors là, gros nouveau départ. Prise de conscience, révélation, un cap important dans votre vie, un déclic, une seconde chance, une autre chance, un nouveau... Tout est possible, tout peut être imaginable sur un nouveau parcours. Vous vous projetez positivement, vous n'êtes pas lancé encore tout à fait, mais vous vous projetez quand même positivement, vous vous battez pour vos désirs. Alors il y a eu comme un déclic quand même précédemment, une fulgurance, une révélation. Pour certains avec qui c'est arrivé sur un gros stade. En tout cas, vous voilà paré. Alors on va aller voir pour ce mois de décembre. Énergie générale pour ce mois de décembre. Amis Cancer. La tempérance, deuxième carte majeure, avec, bon ben, du coup, là, il y a une notion d'apaisement quand même, par rapport à cette grosse énergie du jugement qui a peut-être été très intense pour certains, avec une notion de lessivage, on va dire. Vous avez la notion après d'apaisement, de douceur, de comprendre que les choses doivent faire sens quand ça doit faire sens, que vous êtes passé par plein d'étapes qui vous amènent à cette étape aujourd'hui, que ça vous semble correct. Il y a une notion de guérison, de prendre de la hauteur sur des situations conflictuelles. Vous allez repartir derrière, il n'y a pas de souci. Mais il y a ce besoin de vous apaiser, de guérir, de tempérer, effectivement, puisqu'on est sur l'image de la tempérance, sur ce mois de décembre, de guérison. On va aller voir l'énergie aidante. Énergie aidante pour vous, amis Cancer, sur ce mois de décembre. Eh bien, la nouvelle façon de penser, la nouvelle information peut-être. Pour certains, vous avez vraiment une nouvelle information qui vous a déclenché quelque chose. Une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle idée, de nouveaux objectifs. L'envie d'un nouveau départ, la clarté mentale par rapport à ça. Ça peut vraiment être une fulgurance, fulgure au point, fulgure au niveau de votre façon de voir les choses ou d'envisager la manière dont vous pourriez interagir, faire avec une difficulté ou une façon de faire dans la vie. La 2 de denier, vous maîtrisez, vous gardez le contrôle. On a vraiment besoin, vous avez besoin de vous restabiliser après des énergies très intenses. Mais ça a l'air de plutôt bien se passer. Vous savez à peu près comment faire. On va aller voir l'énergie sombre pour vous, amis Cancer, sur ce mois de décembre. La 4 de denier et la 8 d'épée. La peur de prendre quand même, la peur du risque encore. Mais on voit que vous avez vraiment besoin de vous poser sur ce mois de décembre. Effectivement, les révélations ont eu lieu, le chamboulement a eu lieu. Vous êtes sur une nouvelle façon de voir les choses. Vous évaluez, vous anticipez même pour certains avec la 3 de bâton, comment pourrait être envisagée la suite. Mais au fond de vous, il y a quand même encore la matérialité qui est importante, cette sensation que vous êtes quand même dans une notion de sécurisation après ce qui vient de se passer. En même temps, vous travaillez à cette peur du risque, vous vous interdisez encore, vous auriez peut-être tendance sur ce début de nouveau parcours à vous interdire encore certaines choses, certaines possibilités.
parce que ben, c'est pas le moment en fait, hein. Chaque chose en son temps, ça viendra possiblement plus tard. Il y a des informations, qui vous viennent, il y a une façon de communiquer qui est différente, ou en tout cas vous arrivez à capter de par ces informations un détail clé, quelque chose d'important pour vous, sur quelque chose qui ne s'est pas vraiment très bien passé, ou qui va pas forcément très bien se passer, mais bon, vous êtes quand même dans cette notion de ne pas vouloir prendre de risques. Je ne pense pas que ce soit vraiment très négatif, parce que on voit qu'avec la tempérance, vous avez quand même une carte majeure extrêmement douce qui vous dit de prendre votre temps sur ce mois de décembre. Donc prenez votre temps. On va aller voir la finalité. La joie. Bon, ben, fin d'année positive dans la matérialité en plus. Bon, il peut y avoir des... Alors, à partir du moment où on est sur une 3, on est sur une création, on est sur de la vie qui prend. On est en plus dans la matérialité avec le roi de denier. On prend les choses en main, on fait que les choses marchent, on prend en charge. On sait ce qu'on a construit, on sait ce qu'on a bâti, on sait ce qu'on a dans ses poches pour pouvoir avancer. La 3 de coupe, c'est la joie, c'est la fête, c'est les moments légers, c'est la création avec les autres, c'est pas se prendre la tête, c'est partager de bons moments, c'est avoir envie de quelque chose de léger et de joyeux et de heureux surtout. Là, c'est plutôt pas mal pour une fin d'année. Après, on a une 5 de bâton, une 5 d'épée, c'est-à-dire qu'à la surface, on peut être encore tiraillé par cette 4 de denier et ne pas vouloir plus pour le moment, par exemple. Du coup, ça peut créer un petit chaos, des petites incompréhensions, parfois des petites disputes. Est-ce que c'est vraiment important? Là, vous êtes vraiment sur un chemin qui me semble assez clair pour vous, donc ça ne le sera, ça c'est quand même anecdotique, je pense. On est sur 2 grosses cartes majeures. Révélation, compréhension. Révélation, apaisement, seconde chance, guérison. Et on va vers la joie. Donc, après tout, commençons comme ça sera plutôt pas mal. On va aller voir matériellement, concrètement, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de décembre. Ami Cancer, énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. La grande prêtresse et le magicien encore. On va vous couver quelque chose. Alors, cette révélation, ce déclic, il est vraiment très profond. Alors déjà, il peut être basiquement une révélation sur quelque chose de caché, que vous gardez encore caché. C'est-à-dire que vous avez l'information, vous avez la révélation, vous allez vous le garder pour vous. Vous savez que c'est quelque chose qui doit maturer, qui doit prendre du temps. Vous avez la clé et vous ne voulez pas la donner spécialement ou en faire quelque chose pour le moment. Ça reste vraiment... Vous le mettez de côté, la révélation est là et vous allez voir ce que vous allez en faire pour plus tard. Dans un ordre beaucoup plus spirituel, on est quand même sur une révélation profonde. Là, ça remue, ça secoue vraiment intérieurement en vous. Vous avez tout à coup la sensation d'avoir une vérité que vous n'aviez pas du tout envisagée dans tous les autres cycles de votre vie. C'est une révélation importante. Qui réveille, qui rend possible quelque chose, une suite que vous n'aviez pas envisagé possible précédemment. On va aller voir sur ce mois de décembre, du coup matériellement, concrètement. Ami Cancer. La 10 de bâton et la 2 de denier sur une 3 d'épée, toujours avec la 5. Alors, la 10 de bâton, matériellement, concrètement, vous êtes à la fin d'un cycle. Mais le cycle précédent, je pense, vous finissez de porter votre charge. Vous comprenez aussi pourquoi vous avez voulu porter votre charge, voulu prendre beaucoup de responsabilités. Ça tient peut-être à ça aussi, cette révélation, cette prise de conscience. Vous êtes à la fin d'un cycle de lourd fardeau. Vous avez voulu prendre des responsabilités, vous avez voulu prendre en charge, vous avez voulu porter sur vos épaules, vous avez voulu porter plus même que ce que vous pouviez porter sur vos épaules, parce que c'était votre chemin, c'était comme ça que vous envisagiez les choses. Là, vous êtes arrivé à la fin de ce cycle-là. Il y a
en même temps cette notion d'apaisement et de guérison. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous régénérez en même temps que vous finissez de porter votre fardeau. Pour partir après sur quelque chose d'autre. Mais en tout cas, pour le moment, vous ne partez pas totalement sur quelque chose d'autre. Vous gardez un équilibre. Vous êtes dans une phase de transition. On va aller voir la finalité matériellement, concrètement. Ami Cancer. Le roi de coupe, vous avez des cartes très matures sur une énergie de légèreté. On a l'as d'épée. Alors le roi de coupe, c'est vous, hein, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire que ça vous représente quand même, c'est des coupes, c'est le roi de coupe. C'est quelqu'un qui maîtrise son énergie, son émotionnel, et ça tombe bien puisque vous êtes un signe d'eau. Maturité, capable d'exprimer ce que vous ressentez, capable d'assumer ce que vous ressentez aussi émotionnellement, d'être dans cette joie, ce partage, que ça rende quelque chose de positif parce que ce n'est pas excessif, ce n'est pas pour de mauvaises raisons. Vous êtes aussi capable d'écouter l'émotionnel des autres, d'arriver à en faire quelque chose, de rendre ça vraiment... Oui, il y a une maturité émotionnelle qui se met en place là. Ça touche peut-être à un méga clan, il y a une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Cette révélation là, encore une fois, est importante et vous amène à une nouvelle compréhension de vous-même. On va aller voir. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une énergie de roi. Le roi ordonne, fait, construit, bâtit, solidifie. On va aller voir émotionnellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Ami Cancer. Émotionnel. Justement. La 8 d'épée, la 5 d'épée. Bon, pour rendre constructible quelque chose, c'était un peu compliqué. Alors, vous avez traité avec votre fameuse prison mentale, là, ce qui vous interdit encore de faire des choses. Émotionnellement, vous êtes possiblement en train de débloquer cette prison mentale, de sortir de votre zone de confort, de sortir d'un fonctionnement, même au-delà de ça, d'un conditionnement sociétal, familial, de tout ce qu'on vous a inculqué, de tout ce que vous-même vous vous êtes mis dans la tête en vous disant ça c'est pas possible, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça parce que ben voilà, on m'a toujours dit que c'était comme ça, dans ma tête je ne peux pas envisager quelque chose de cet ordre là. Là petit à petit ça se déconstruit. Ça a été quand même, ça a pu être un peu prise de tête quand même, hein. On le voit et ça va demander du temps encore. On va aller voir, on va aller voir sur ce mois de décembre du coup, ami Cancer. Les énergies sur ce mois de décembre émotionnellement. Cette fameuse de denier que voilà avec une 8 de coupe. Bon, ben, comme on dit, ce mois de décembre, de toute façon, vous allez tempérer les choses. Vous allez avancer sur votre petit bonhomme de chemin. On retrouve cette 3 de bâton. Il y a quand même des angoisses, mais ça se termine, hein, effectivement. Et il y a cette notion de libération, et il y a cette notion de vraiment passer un cap émotionnellement, d'être dans cette mutation, mais vraiment progressive, accepté, accueilli, naturel en fait. Voilà, c'est assez naturel chez vous ce qui est en train de se passer. Donc émotionnellement, là sur ce mois de décembre, vous ne laissez rien tomber, vous n'avez pas des grandes décisions, des grands mots, vous ne mettez pas le bazar dans votre vie, c'est quelque chose qui se passe profondément. Pour l'instant, vous gardez cet équilibre, vous savez très bien où vous allez, même si vous gardez ça secret, vous savez très bien quel chemin vous êtes en train de prendre. Et on avance dans ce mois de décembre. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Cancer. Émotionnellement. L'as de coupe. Bon, bah écoutez, 6 de denier, 9 de bâton, As de denier sur quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, peut-être un échec, une culpabilité, quelque chose qui n'a pas marché émotionnellement en tout cas. Il y a de la communication qui rentre en jeu.
On repart sur un équilibre émotionnel, des échanges corrects, l'envie de repartir sur des échanges corrects aussi, l'ouverture du cœur. Mais ça se finit quand même plutôt pas mal, cette histoire. Vous avez bien raison de laisser ce temps-là venir, cette guérison, sur des relations peut-être compliquées ou sur des vieilles histoires qui remontent aussi et que vous êtes capable de prendre en compte dans la globalité maintenant. De comprendre ce que vous n'aviez pas compris précédemment aussi, mais tranquillement, c'est très tranquille. C'est la force tranquille des cancers ce mois de décembre. On va aller voir vos énergies intérieures et spirituelles acquises à l'entrée de ce mois de décembre. La force tranquille. Ben voilà, on est donc sur ce déclic, ce jugement profond. Il y a pu y avoir des angoisses. Vous avez beaucoup travaillé sur la question, peut-être sur la question justement de vos angoisses, de cette notion un peu dépressive parfois, l'impression que vous vous laissiez envahir par un poids qui vous étouffait et qui pressait vraiment cette notion presque de crise d'angoisse. Il y a eu du travail pour maîtriser tout ça. Cette révélation, elle est aussi intérieure. De toute façon, c'est difficile de faire autrement. On va aller voir votre énergie pour ce mois de décembre. La 5 d'épée et la 10 de denier. Donc vous êtes encore dans ce conflit malgré tout, ce qui reprend la peur de risque, je pense, avec ce que vous aviez déjà bâti. Ou comme vous êtes en plein travail pour déconstruire vraiment une façon de voir les choses, un conditionnement, vous êtes sur ce mois de décembre aussi en lutte intérieure par rapport à tout un poids, un héritage familial peut-être, oui, un poids familial, les responsabilités que vous avez dans cette histoire-là, ce que vous pensez devoir faire, ce qu'on vous a appris, inculqué. Là-dessus, vous êtes tout à coup en lutte, en conflit. Mais en fait, vous voyez, il y a la tempérance juste derrière, il y a le roi de coupe. Vous êtes capable d'exprimer ce changement, capable d'exprimer les modifications profondes qui se passent en vous, et finalement c'est pas grave, c'est juste entre vous et vous, le reste sera assez naturel une fois que vous aurez vraiment mis au clair ce qui est en train de se passer dans votre tête et ailleurs, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme. On va aller voir la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement, amis cancer. Là, on a le cavalier d'épée qui voulait sortir et la lune, ça va prendre le temps. Ça va aller après, la ligne sera claire, vous prendrez cette épée et vous irez, vous serez beaucoup plus convaincu à la fin de ce parcours. Vous avez de très belles énergies, ça va partir beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, de manière intense, de manière joyeuse, de manière mature. On le voit là, sur la fin de ce parcours, ça sera très bien. Donc pour ce mois de décembre, prenez vraiment ce temps d'accueil, d'arriver à gérer les deux énergies à la fois, comme vraiment dans ce système doux de balance, quoi. Voilà, et ça va bien se passer. On va aller voir quand même le conseil. Et après, on ira voir votre tirage sentimental. Un petit conseil sur ces énergies, amis cancer. L'empereur et le soleil, soyez le maître de votre vie. Là, je pense que, voilà, vous passez un cap sur ce mois de décembre, les cancers. La maturité, le pouvoir, l'assurance de vous-même, l'assurance de ce que vous serez capable de construire, de faire, de perpétuer vous-même. Vous avez peut-être envie à votre tour de transmettre des valeurs importantes qui sont importantes pour vous. C'est peut-être ce qui est en train de vous perturber là. Mais en même temps, vous êtes capable de le mettre en place, de le construire. Vous êtes capable de bâtir et d'être solaire, littéralement, par rapport à cette énergie. Donc, faites-vous confiance. On va aller voir émotionnellement, du coup, ce que ça nous donne, tout ça. On va ranger les petites cartes. Et on est parti. On va faire 3 cartes. Je regarde le temps, ça va. 3 cartes pour les couples, les amours flous, les célibataires. Mais d'abord, on va aller voir l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. C'est parti. Votre état d'esprit, ami cancer, pour ce mois
de décembre dans votre cœur. Les cancers, comment ça vibre? Nouvelle opportunité, nouveau départ. Quelque chose vous a manqué, vous manque? Bah écoutez, très bien. Vous êtes capable de prendre des décisions tranchantes, l'esprit clair. Avec cet as d'épée, l'esprit vif, clarté mentale. Pour saisir, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, une nouvelle proposition. Peut-être étonnante, peut-être surprenante, qui pourrait vous donner beaucoup de richesse, parce que là, on voit quand même qu'on part d'une 5 de denier, ça n'a pas été marrant tout le temps, vous savez ce que c'est que le manque, vous savez ce que c'est que la pénibilité, vous savez ce que c'est que de vous retrouver parfois dans la panade, vous savez aussi que les échanges ont pu être compliqués à un moment donné, ne pas reproduire les mêmes erreurs et aller vers votre propre richesse, ça, c'est proposé ce mois-ci. Alors après, l'as, on est libre à nous de le laisser sur le bord du chemin. C'est une proposition. C'est une ouverture. Après, on n'est pas obligé de la saisir. Mais là, quand même, ça a l'air plutôt tentant. Vous êtes dans de bonnes dispositions. L'énergie aidante. Ami Cancer. Émotionnellement dans votre cœur. La 7 de coupe. Alors, l'énergie aidante, c'est d'arriver à faire le tri. Déjà, de réactiver l'usine à fantasmes, l'usine à rêverie, l'idée de tous les possibles. Donc, de s'extraire d'un conditionnement en vous disant c'est pas possible pour aller vers tout est possible en fait. Tout peut être possible, tout peut être réalisable. Donc, de réactionner cette machine-là et puis ensuite, d'aller voir ce qui vous plairait vous vraiment. Mais vraiment en fait, c'est comme si on vous disait mais de quoi tu as envie? Et que vous disiez non, mais on va pas faire ça parce que... on peut pas, on est loin, on n'a pas d'argent, je suis trop vieux, trop vieille, ça ne peut pas se passer comme ça, il y a plein de choses qui font que. Et on dit, mais c'est pas ce que je te demande de quoi tu as envie. Donc à partir de là, écoutez votre cœur plutôt que votre raison et voyez si finalement ça serait pas possible cette histoire-là malgré tout, et constructible et réalisable. Commencez par ça, déjà. L'énergie de challenge. Ami Cancer. Qu'est-ce qui va être un peu dur émotionnellement pour vous sur ce mois de décembre? Le soleil et l'as de bâton, c'est d'allumer le feu. Bon, écoutez, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est vraiment ça, c'est de sortir de votre conditionnement, de votre zone de confort, qui, je pense, de toute façon, vous sentez bien que c'est plus trop votre zone de confort. Le feu, le solaire, la lumière, ce qui brille. Alors, c'est peut-être ça qui vous fait peur, c'est que ça brille. L'as de bâton est là, vous pourriez arriver à en faire quelque chose. Il y a cette peur du risque et cette peur encore. Bon, c'est pas grave. Chaque chose en son temps, vous êtes aussi dans une énergie de tempérance. Mais cette clarté, cette chaleur, cette lumière, cette brillance vous fait peut-être un peu peur. Mettre la lumière aussi sur ce qui vraiment vous nourrirait, vous remplit de joie, vous actionne, peut être un petit peu perturbant pour vous pour le moment. C'est des nouveaux débuts, ça peut faire un peu peur. La finalité, émotionnellement. Le chariot, c'est que vous y allez quand même, vous avancez. Alors, par contre, après, effectivement, on tombe sur des problématiques matérielles. On tombe sur des fonctionnements dont il va falloir se détacher. On tombe sur des crises mentales. On tombe sur aussi une énergie de roi de denier, donc quand même qui est mature, qui est capable de prendre les choses en main, prendre les choses en charge dans la matérialité. On rassemble, on repart sur une réalité. Vous vous reposez sur des rails et c'est parti. Des cartes très positive. Donc, effectivement, laissez-vous porter là-dedans. Laissez-vous porter sur ce mois de décembre. On va aller voir 3 cartes pour les couples, les cancers en couple. 3 cartes pour les cancers en couple. C'est parti. Pour ce mois de décembre, les cancers en couple. 4 de bâton. 8 de bâton.
10 de bâton. Alors, roi d'épée, as de coupe. Bon, alors c'est plutôt bien les cancers, sauf que vous prenez beaucoup en charge des choses. Alors, il y a un engagement, une célébration. Pour certains, vous avez décidé vraiment de vous engager de manière beaucoup plus sérieuse dans votre couple. Et tout à coup, ça vous dépasse. C'est-à-dire, ça peut vraiment être typiquement une demande de mariage. Et bien, tout à coup, voilà, vous montez sur la fameuse vague. Et après, ça va beaucoup, pas du tout à votre vitesse. C'est trop vite, tout ça s'emballe. Et ça peut devenir très lourd. On vous demande de réajuster dans ce cas-là, hein, de réajuster ce qui vous convient ou pas dans cette histoire-là. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre en charge. Vous n'êtes pas obligé d'être porté comme ça dans des situations qui ne vous conviennent pas. Il faut écouter ce que vous voulez vraiment et clarifier la situation et voir ce qui est important. Pour d'autres, vous organisez quelque chose. Vous organisez un moment festif, joyeux avec les autres, ceux que vous aimez. Ça vous semble plutôt beau, ce que vous avez construit, c'est plutôt pas mal. C'est pas mirobolant, c'est bien, vous êtes bien dans cette 4 de bâton. Mais sur ce mois de décembre, vous êtes emporté par un système qui vous dépasse un petit peu. Des éléments de surprise peuvent arriver, c'est des nouvelles opportunités, la lumière, la chaleur, quelque chose mais qui vous n'étiez pas préparé. Et du coup, vous êtes dans cette sensation de lourdeur derrière. Donc vraiment, on va voir le conseil, mais on va voir le conseil. Allons-y pour les cancers. C'est genre, vous avez décidé au début du mois de dire à tout le monde Noël, cette année c'est chez moi. Et puis finalement, le temps va vite. Et Noël, ça sera chez vous. Donc, c'est voilà. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les amis cancer. En couple, bon écoutez, fin de cycle, resserrez. Si vous avez mis trop de gens, si vous avez... Là, ce qui est important, c'est vous reconnecter à ce que vous voulez, être fidèle à vous-même, ne pas avoir peur de l'être, fidèle à vous-même, de vous dire quand vous en avez plein le dos, c'est pas mal aussi. Ce qui est important, c'est ce que vous avez construit avec la personne que vous aimez, votre couple. Il y a une nouvelle opportunité, il y a l'idée de pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous entrave. Vous êtes aussi à accueillir une fin de cycle importante pour vous. Donc, accueillez-la avec joie. Hein. Et ça devrait bien se passer. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. En couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un aussi. Ouh là là, mais c'est très compliqué cette histoire. On est 12 000 alors que je pensais qu'on était que 2. Mais en fait, il y a beaucoup de monde dans cette histoire d'amour. Les cancers en amour flou. Pour ce mois de décembre. 3 cartes. De denier. Cavalier de bâton. Vous êtes peut-être perturbé par quelqu'un d'un signe de feu, hein, cela dit, parce que les cancers, signe d'eau. Et la force, ouais. Bon, on maîtrise la situation. On a quand même encore peur de prendre des risques, mais il y a toujours cette as de coupe qui est derrière. Alors, bon an, mal an, vous avancez dans cette histoire en vous disant que vous vous mouillez pas trop, mais quand même, vous laissez pas tomber le truc. Un pas après l'autre et vous verrez bien où ça vous mène. Sauf qu'en face, vous avez quand même un cavalier de bâton. Alors, soit c'est vous qui tout à coup vous emballez parce que vous commenciez gentil et puis finalement tout à coup ça vous emballe, hein, plus que prévu cette histoire-là. Soit c'est en face de vous quelqu'un qui a cette énergie de feu, qui est très emballante aussi. Mais enfin, vous n'étiez pas parti spécialement pour dans cette énergie-là de base. C'est surprenant. Vous avez quand même la notion de maîtrise là-dessus. De garder le contrôle sur cette situation-là. Peut-être parce qu'encore, vous avez peur de prendre des risques. On va aller voir le conseil aussi. Je ne pense pas que vous ayez tort. Ça a l'air quand même plutôt bien parti. Mais c'est vrai que ça peut vous perturber, cette énergie de feu. Qui peut être tout à coup en vous. Ce qui peut être totalement perturbant. Ou alors en la personne en face de vous. On va aller voir le conseil. Ami cancer en amour flou sur cette énergie. L'impératrice. Bon, mais déjà, et la maison Dieu. Bon, il y a quand même quelque chose à déstructurer chez vous.
sans doute la peur du risque. Mais cette impératrice, elle est extrêmement nourrissante. Donc, ça reprend un peu ce challenge du soleil. Si vous avez peur de la lumière, de ce qui est nourrissant, de ce qui est positif, de ce qui vous fait sourire, de ce qui vous rend heureux sur le moment, avec des petits papillons dans le ventre, en vous disant que la vie, c'est quand même super. Voilà. Essayez d'en avoir un petit peu moins peur. Ça va pas forcément mal se terminer, cette histoire-là. Mais il y a quand même quelque chose à déconstruire dans la façon dont les échanges se produisent entre vous. On voit que vous essayez quand même après de revenir à une matérialité pour ressentir quand même des choses concrètes qui vous rassurent. Pensez bien aussi que vous avez vous-même de la valeur. Vous avez cette énergie en vous. Vous n'avez finalement pas besoin de cette personne pour vous nourrir, pour dégager une énergie positive. Mais du coup, c'est pour ça que vous pouvez vous lancer dans cette histoire-là aussi. Il n'y a pas de notion de dépendance dans ce cas-là. Donc, vous êtes votre propre soleil qui allez peut-être rencontrer un autre soleil. Ça n'annulera pas ces énergies, ça fera encore plus de lumière. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Il y a cette notion aussi de créer quelque chose. Hein. Alors, on est quand même sur une nouvelle surprenante. Vous n'y attendiez pas à ce que ce soit aussi créatif tout de suite. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Cancer, célibataire, célibataire. Là, voilà notre 4. Une 8 de coupe. Et la 5 d'épée. Bon, alors les cancers célibataires, ils sont encore dans les prises de tête mentales. C'est pas grave, l'étoile est là pour vous dire que ça va bien se passer, chacun son rythme. Vous êtes un peu dans cette notion de retrait, de prise de risque qui vous stresse, qui vous angoisse. Vous sortez peut-être de situations un peu compliquées, vous n'avez pas envie de lâcher. Vous avez 4 choses importantes pour vous, solides, que vous lâcherez pas. Du coup, ça peut poser problème. Et je pense que c'est ce que vous allez quand même réussir à comprendre. Il y a un mouvement quand même émotionnel chez vous. Il y a l'idée que vous ne pouvez pas, de une, rester dans cette énergie-là trop longtemps. Que si vous êtes dans cette énergie-là, c'est qu'il y a quand même une raison. Parce que vous ne faites pas ça parce que ça vous amuse. Donc, il faut passer un cap, passer une étape, faire un cheminement pour aller voir quelque chose, vous relever et aller voir quelque chose de plus nourrissant émotionnellement. Cette 5 d'épée amène une crise. Alors, c'est peut-être la crise sur, on le voit avec la 8 d'épée en dos de deck, ce déconditionnement que vous êtes en train de faire, d'opérer sur ce mois de décembre. On va aller voir le conseil. Amis Cancer. On voit que sur la fin du parcours, vous êtes en prise de conscience et en maîtrise d'une énergie assez lourde, assez forte, mais qui est bien vécue, je pense, quand même. Hein. Un conseil. Ben oui, essayez de travailler le soleil. Il faut vous déconditionner et vous reconditionner. Vous devez être reconditionnable, comme les produits technologiques qu'on reconditionne. Voilà, il faut réfléchir à ça parce que je pense qu'effectivement, cette notion de 4 de denier, elle vous empêche de vraiment vous déployer comme vous avez envie, comme vous êtes. Votre nature profonde, elle n'est pas dans une 4 de denier, les cancers, elle est dans l'émotionnel fluide, elle est dans je donne, elle est dans l'eau vive, elle est voilà, elle n'est pas dans cette énergie-là. Donc il y a un conditionnement à travailler, voir qu'est-ce qui vous empêche d'être tel que vous voulez être pour votre propre bien déjà, parce que c'est vraiment tellement agréable d'être soi. On va aller voir la carte d'oracle. Amis Cancer, ce mois-ci vous êtes Israël. Énergie bienveillante, la réalisation de ma vie nécessite d'accompagner les méandres psychiques pour prendre conscience de l'essentiel.
Guerrier de l'esprit, je révèle spontanément en moi et autour de moi l'éveil spirituel. Il permet d'élever l'altitude de la montagne sacrée intérieure, passant par le corps, les paroles et les pensées maîtrisées des passions et des désirs. Je sens couler la force qui réchauffe le cœur, vivifie l'esprit et me donne l'élan de réaliser l'être que je suis. Par la beauté intérieure, je répare les erreurs et je suis un bouclier du bonheur. Je suis l'écoute de la lumière cosmique et je m'en remercie. Très beau mois de décembre, amis Cancer, et je vous dis au mois prochain.